à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment fabriquer le bracelet Crazy Exafiche, qui donne ceci. Pour fabriquer ce bracelet, vous aurez besoin d'un mini fabric-loom à 4 points de croix, d'un ciseau, d'un crochet, un mètre à couture, d'élastique et, si possible, 10 doigts. Alors, je vais laisser un peu d'espace, donc 17. Tout d'abord, prenez la couleur que vous aimez le moins et mettez-le en 8. Si je vous demande de mettre la couleur que vous aimez le moins, c'est parce qu'il faudra la couper. Faites ça sur toutes les tiges. Bien. Maintenant, mettez un élastique par-dessus. Cette fois en carré. Très important. Assurez-vous qu'il soit toujours bien droit. Sinon, cela deviendra moche. Maintenant, mettez dedans un deuxième, toujours en carré. Maintenant, prenez les deux que vous avez mis en dernier et remontez-les vers l'extérieur, vers l'intérieur. Maintenant, descendez les deux qui vous restent. Pour continuer le bracelet, il ne vous reste plus qu'à mettre un petit élastique et de remonter toujours le dernier vers l'intérieur. Sauf que cette fois-ci, vous ne devez en remonter qu'un. Voilà, maintenant, il ne vous reste plus qu'à refaire pareil jusqu'à cette hauteur. Si vous avez bien répété les étapes, le début de votre bracelet devrait être comme ceci. Par contre, si vous avez des petites bosses, ne vous en faites pas. Ça partira après. Au fur et à mesure de vos travaux, le bracelet descendra dans ce cône. Arrivé à cette hauteur, je vous expliquerai ce qu'il faut faire ensuite. Maintenant que l'on peut voir le bracelet, on constate vite qu'il est trop gros. Donc, je vais vous expliquer comment le désépaissir. Attrapez le début de votre bracelet comme ceci et prenez le bout. Et tirez. N'hésitez pas à tirer fort. Et voilà, maintenant, il est devenu plus beau. Il ne vous reste plus qu'à continuer, tout en tirant. Après avoir tiré, il ne vous reste plus qu'à recommencer jusqu'à ce que votre bracelet atteigne sa taille que vous espérez. Je vois que le bracelet est à la bonne hauteur. Je vais vous montrer comment le terminer. Prenez le dernier élastique des deux et ramenez-le vers l'intérieur. Il doit vous rester un élastique sur chaque tige. Maintenant, prenez le dernier élastique de n'importe quelle tige et amenez-le sur la tige suivante.
vous devez avoir ceci. Maintenant, retirez un élastique. Pour la fin, vous aurez besoin de ce petit fermoir. Alors maintenant, prenez le dernier élastique. Faites attention de ne surtout pas le perdre. Et mettez-le dans le fermoir. Si jamais, comme moi, vous avez raté, pas de panique. Restez calme et reprenez le petit élastique. Et voilà. Si vous vous êtes encore trompé, repassez-le dans le fermoir. Ce qui compte, c'est de ne pas s'énerver. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer le dernier tour, le plus dur. Vous voyez ces grosses boucles? C'est celles qu'il faudra couper. En attendant, prenez les petites boucles et mettez-les sur les tiges. Voilà. Maintenant, mettez bien les élastiques, car il ne faut pas non plus que cela se torde. À présent, coupez les grandes boucles. Faites attention de ne rien couper d'autre. Maintenant, prenez le dernier élastique de chaque tige et recommencez à les remettre vers l'intérieur. Prenez ensuite l'élastique et mettez-le comme tout à l'heure, pour que deux tiges portent deux élastiques. Et maintenant, vous n'avez qu'à répéter les mêmes étapes que je vous ai montrées tout à l'heure. Attention, ce n'est pas le moment de vous louper, car votre bracelet est presque fini. Voilà, votre bracelet est fini. Si vous êtes trompé quelque part, ça se verra. Mais ce n'est pas grave. Il vous suffit d'enlever les fermoirs et de recommencer. À bientôt!